d'être venus. C'est vrai que je ne cache pas mon sentiment, que je pense que vous partagez, un petit peu étrange, qu'on se retrouve aussi nombreux dans cette grande salle. Pour vous rassurer tout le monde, nous avions pris contact au préalable avec les cellules d'hygiène du CHS pour mettre en place les mesures adéquates et pour rassurer tout le monde aussi, la situation sanitaire sur Étapes depuis plusieurs semaines maintenant est très stable, nous n'avons aucun cas. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est très étrange et en même temps assez joyeux de voir tout le monde réuni. Donc, je voulais aussi vous dire que j'étais particulièrement heureuse d'être aujourd'hui avec vous, merci, pour l'inauguration des 2 fresques pensées et réalisées par la section BTS DN Mail du lycée Jacques Duhamel. Ces fresques sont des concrétisations d'un projet de longue date visant 2 objectifs. Tout d'abord, l'inclusion des résidents de la masse. En effet, le fort degré de dépendance des résidents ne rend pas toujours aisée leur participation dans les activités de la cité. Malgré tout, les professionnels s'évertuent à favoriser les occasions de sortir du service. Merci à eux. Par ailleurs, un second axe d'inclusion est fortement travaillé par la masse. Cet axe est à mon sens complémentaire et tout aussi important. Nous l'appelons communément à Étapes l'inclusion inversée. Alors ce n'est pas du tout un terme officiel, l'inclusion inversée, mais je trouve qu'il traduit bien la volonté de la masse de s'ouvrir à son environnement et à l'extérieur. Le second objectif du projet était d'égayer ce grand hall, puisque en effet la masse est un lieu de vie, et à ce titre il paraît important qu'il soit joyeux et chaleureux. Vous voyez que, il faut imaginer que les 2 murs avant le projet étaient blancs, donc ça pouvait être assez froid. Et donc, force est de constater, quand je regarde les 2 projets réalisés à ma droite et à ma gauche, que le pari est plutôt réussi. Ce sont esthétiquement des projets qui sont vraiment très très agréables et que l'on voit tout de suite. Je voulais aussi faire un petit historique du projet. Donc, rappeler que ce partenariat a pris sa source dans le bouche à oreille et s'est appuyé sur le réseau d'une de nos professionnelles, Fanny Boischaud. Je ne vois pas trop de monde, je suis plus habituée. Donc merci. Et ensuite, une prise de contact s'est ensuite faite entre Monsieur Odile et l'encadrement de la masse, Christelle Navel et la direction. Et à partir de là, le projet était lancé. Ensuite, en décembre 2019, nous nous sommes rendus au sein de votre classe pour découvrir les différentes maquettes. Et vraiment, nous furent vraiment, je pense que c'est partagé, tous vraiment impressionnés par l'intérêt, le travail et le niveau de détail de tous les projets. Malheureusement, il fallait en choisir. Il fallait bien choisir. Le choix était vraiment cornélien. Et au lieu de choisir un projet, nous sommes repartis avec 2 projets. Je crois que ce n'était pas prévu au départ que nous repartions avec 2 projets. Mais donc les projets que nous avons retenus sont ceux de mesdames Valentine Franc et Ambre Seron. Ces propositions, on les a choisies parce qu'elles nous trouvaient très adaptées aux besoins des résidents, de par leur forme très géométrique, de par les couleurs également, qui se répondent, les textures choisies. On trouvait qu'elles portaient un message positif et qu'elles se répondaient, se complétaient. Ensuite, qui dit projet ambitieux, dit également moyen ambitieux. Les entreprises Bricoman et Polypan ont permis par leur généreux don de matériel de concrétiser ces projets et je les en remercie. Merci beaucoup. Ensuite est venue la phase de la réalisation. Donc les élèves sont venus donner vie aux idées en maniant les pinceaux, les perceuses, les perforateuses. Et lors de ces journées de travail, les services techniques d'Étapes et du CHS sont venus donner des conseils et une aide aux artistes. Donc merci également. Donc d'habitude, quand on fait des inaugurations, des événements festifs,
nous organisons des pots, donc c'est encore plus convivial. Malheureusement, vous savez que nous ne pouvons pas nous l'autoriser, mais nous souhaitions marquer le coup en justement offrant des petits cadeaux qui viennent de la ferme du Crevincent. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la ferme du Crevincent, c'est un service de l'ESAT, d'État, qui donne du travail aux personnes en situation de handicap. Et voilà, nous vraiment tenons à vous remercier justement pour votre participation en vous donnant des petits lots. Et avant la distribution, je voulais aussi vous inviter, peut-être que vous l'avez déjà fait, mais à aller voir l'exposition permanente temporaire, je ne sais pas, nous verrons des photos qui ont été prises du début à la fin du projet. Ils sont sur les baies vitrées qui sont derrière vous. Donc c'est la masse, les professionnels de la masse qui ont organisé ça, et je trouve que c'est une très bonne idée. Donc encore une fois, un grand merci. Comment vous voulez oui, avant la distribution, je sais qu'il y a d'autres prises de parole. Madame, à toutes et à vous tous, je ne vais pas être très longue. Donc Justine Gruet, je suis la présidente du CA l'ETAP, du conseil d'administration. J'ai un peu la même émotion que Madame Triard. Ça fait vraiment plaisir de participer à de tels projets, surtout dans cette crise qui est compliquée, qui favorise l'isolement malheureusement. Et je voulais saluer à la fois le travail des élèves, parce que c'est important de venir à l'intérieur de nos établissements, voir comment ça fonctionne. Et là, au-delà d'un passage furtif, vous allez laisser une trace sur du long terme de quelque chose qui est vraiment très joli. Donc je vous souhaite bonne continuation dans vos études. On a retenu 2 projets, mais l'ensemble de la classe a participé à cet objectif-là, et je crois que c'est important que vous soyez mobilisés. Merci également au personnel de la masse et aux résidents d'avoir souscrit à ce projet-là et de toujours chercher à favoriser l'ouverture de l'établissement sur l'extérieur. C'est vraiment très important, surtout cette année, encore une fois, on a tendance à s'isoler et à se replier sur soi-même. Et je crois qu'à la fois vos résidents et les élèves ont besoin un petit peu de ce temps de partage. Donc encore merci, bravo à vous, c'est très chouette. Et puis ça égaye la masse. Bonjour à tous. Je ne sais pas trop par où commencer, sinon que je vais peut-être commencer par les remerciements. Ça a été dit tout à l'heure, effectivement, le projet a commencé sur une bouche à oreille, un réseau d'Aulois, si je puis dire, et c'est Fanny qui, ici, à la base, m'a contacté pour cette proposition de travail. Ça s'est très très vite relayé, effectivement, avec Christelle Navel. Alors, bien évidemment, je vous adresse mes remerciements tout de suite, et à toute l'équipe de la masse, parce que il y a eu pas mal d'échanges, surtout en cette période. Vous avez expliqué le projet qui a débuté, alors qu'ils n'étaient qu'en première année, ils sont maintenant en 3e année sur ce nouveau diplôme. Ce nouveau diplôme qui a changé de nom cette année, qui s'appelle DNMAD, Design Produit et Prospective Sociale. Ça nous a été imposé par notre inspection. On aurait préféré réalité sociale. Voilà, et je insiste sur ce terme-là parce qu'on est dedans, vraiment. Et c'est la volonté de la section. Bien sûr, elle a d'autres aussi, elle a d'autres volontés, mais une assez forte est cette condition sociale-là qui nous intéresse fortement, à travers le partenariat avec d'autres associations aussi. Je pense au week-end de Chagourmand, je pense à d'autres choses encore. Donc voilà, on est inscrit dans cette logique-là, et là, vraiment, on a touché une sacrée réalité, et surtout pendant cette période de chantier à l'automne, qui vient de se passer, avec les conditions que vous connaissez, dans des tenues que nous n'avions pas l'habitude de porter pour effectuer ce type de chantier. Et là, j'ai vu beaucoup d'émotions, j'ai vu beaucoup d'engouement chez nos 13 étudiants. C'est 2 projets retenus, mais c'est une équipe complète qui a travaillé. Et derrière cette équipe complète, il y a aussi, ils ne sont pas là, mais les CAP de menuiserie de notre établissement, avec leur professeur Cédric Charloin, qui ont aussi donné le coup de main vraiment nécessaire au bon moment pour la découpe des panneaux de bois, ainsi de suite.
Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses. Je crois que j'ai fait le tour, j'ai cité les noms voilà, qui étaient vraiment très largement impliqués dans cette opération-là. Je remercie aussi notre proviseur, Mme Capussi, qui nous a autorisé ces déplacements, qui nous a autorisé à venir ici sur cette période compliquée. À mes risques et périls. Avec certains risques, mais bon, vous le savez très bien, on ne vous dit pas tout sur les... Justement, c'est pour ça que je parle de risques et périls. Voilà, et remercier aussi, même si moi-même je n'ai pas été en contact direct avec je pense à M. Békovac qui est là, mais à toutes les personnes qui ont contribué aussi à la réalisation de ces deux murs en termes de matière offerte. Et ça nous a vraiment dépanné, ça nous a rassuré de savoir que vous étiez là pour abonder à ce projet. Voilà. Bonjour, merci de votre présence ici aujourd'hui. Alors, on voulait commencer par dire que déjà on était très contents d'être là parce qu'au vu du contexte sanitaire, ça paraissait quand même délicat, mais finalement c'est possible. Et puis donc voilà, ça a été un projet pour nous très important. On a été très touchés par la demande, le travail qu'on a fait ici. Le chantier, il a été on a tous été très émus d'être au contact de personnes en situation de handicap, car au fur et à mesure de notre projet, on a vraiment vu les réactions, les résidents, et ça nous a vraiment touchés. Et puis voilà, on tenait à remercier déjà toute l'équipe de la masse, ainsi que les résidents, et puis toute l'équipe pédagogique de notre école, nos camarades de classe, vraiment beaucoup. Ah oui. Aujourd'hui. Merci beaucoup de votre travail, votre investissement. Merci beaucoup. On va vous remettre un très modeste cadeau, mais vraiment pour saluer. Et ensuite, on souhaiterait faire aussi pour nous aider à garder ces super souvenirs. Une photo avec les personnes qui ont contribué vraiment activement à la réalisation de ce magnifique projet, qui a quand même historiquement 2 ans, et jour pour jour pratiquement, entre le moment où on est allé en rendez-vous rencontrer Madame le Proviseur et au mois de mi-décembre, quand vous êtes venus pour réaliser ce projet, cela faisait, et le hasard a fait comme ça, 2 ans. Et 2 ans où, malgré des phases creuses de pensée et de réalisation, eh bien, on a réussi à mettre de la couleur, dans la couleur qui en ce moment, on est dans des périodes vraiment sombres et il y a beaucoup de gris. On met de la couleur et vous avez su nous mettre de la couleur et merci. Et merci encore à toutes les personnes qui ont contribué à cette réalisation.